Salut les tic-tackers, bienvenue sur la chaîne YouTube. Pour la première vidéo, je vous embarque avec moi pour une journée chargée en émotions puisque je vais faire mon baptême de voltige avec Nicolas Ivanov et bien sûr Hamilton. Bon, là on est devant Montparnasse. J'ai une petite Omega Speedmaster Reduce au poignet, désolé Hamilton, mais bon c'est le Swatch Group. Il est 12h45 et puis on va prendre le train direction Chartres. Et d'ailleurs je suis pas tout seul, il y a Nicolas de WCBS qui vient de me rejoindre. Salut les tic-tackers. Et je vous expliquerai, enfin il vous expliquera plus tard ce que c'est le club. Là on vient d'arriver à la gare de Chartres, du coup là on doit rejoindre Lucie, responsable communication et marketing de chez Hamilton, qui doit nous chercher en voiture pour aller à l'aérodrome de Chartres. Donc c'est parti, let's go. Je viens d'arriver à l'aérodrome de Chartres, je vais pas vous mentir, la pression monte, il est temps de s'équiper de la Kaki Aviation Pilote Auto 36. Allez, c'est Nicolas qui commence. Regardez, il a l'air plutôt confiant. Il est temps de s'équiper pour lui. Bon vol. Ça y est, je viens de récupérer Nicolas. Alors, comment s'est passé ton vol? Le vol était génial. C'était vraiment une sensation incroyable de subir 5-6 G comme ça pendant quelques secondes pendant les loopings, les vrilles. Merci à Nicolas pour cette découverte. Et je pense que tu le vives par toi-même pour te rendre compte de ce que c'est réellement. Et tu t'es évanoui ou pas? Non, non, j'ai perte de connaissance. Pas de perte de connaissance. Je suis resté bien conscient. Ok, très bien. À tout à l'heure, j'espère. Bah oui, à tout à l'heure. Hein, oui, il y a encore des petits fours. Hein. Quand même, j'ai faim. Oui. En plus, j'ai l'impression qu'on a meilleur temps que tout à l'heure. C'est ça, exactement. Ça, c'est cool. Il y a moins de vent et il fait mieux. Pour l'instant, je suis très détendu. On verra dans 5 minutes. Petit extrait maintenant. Nicolas, faudra que tu nous racontes aussi un petit peu ton palmarès. Oh là! C'est long? Bah t'as de la batterie? Oui, j'en ai. Moi j'ai été en équipe de France pendant une quinzaine d'années je crois. J'ai fait en même temps et après les courses Red Bull. Oui, ça j'avais déjà vu, c'est impressionnant. Ouais, avec les plots. C'est ça, avec l'espèce de pylône qui faisait... Qui était pas très haut quoi, il faisait 24 mètres d'eau je crois. Ok. Et donc ça c'est pas ton avion habituel? Et non, parce que le mien il est un peu en panne. Le tien normalement il est orange, c'est ça? C'est ça. Il est orange et gris et vert kaki. Très Hamilton tout ça. Ah bah oui. Le casque, incroyable, magnifique. Donc tout ça, on a fait exprès de faire un truc à la main. D'accord. Et non pas une photo, tu vois, qu'on aurait pu... Parce qu'on se dit, bah, c'est mieux pourquoi de le 27? dessiner. C'était mon chiffre de compétition quand je faisais les courses. Ça n'a rien à voir avec le département? Non, bah non. Alors la piste ici, c'est la 27. Parce que les numéros de piste, c'est en fonction de l'orientation magnétique. Nous, on va partir dans cette direction? Ouais, dans ce sens-là. Parce que là-bas, il y a Chartres, là-bas, il y a Dreux. On va aller jouer là-bas à droite. D'accord. Tout d'abord, un gros parachute bien lourd. Et attention, de ne pas tirer sur la poignée qui est là à droite. Ouais. Voilà. T'as déjà fait du parachutisme ou pas? Non, jamais. Bon, bah, on va pas en faire aujourd'hui. Non. Donc, si on a un problème vraiment, autre que problème, mécanique, si on a un problème de l'avion ne peut plus voler, il faut sortir. D'accord. Je vais te montrer comment te détacher. Et c'est toi qui te détaches, c'est toi qui sors. J'ouvrirai la verrière, mais c'est toi qui vas sortir. Tout seul, je ne serai pas là pour t'aider. Et tu vas ouvrir toi-même le parachute. Et ça déploie un petit parachute avec un petit parachute grand comme ça, avec un ressort qui part vraiment loin. Donc si tu es près de l'avion, le truc il peut rester accroché à l'avion. Tout va bien se passer. J'ai la bonne montre au poignet. Voilà, bah, tu viens, tu te marches sur le côté. Tu mets les deux pieds sur le siège. N'importe où? Ouais, sur le siège, au milieu. Ok. Et après, tu mets une jambe de chaque côté là au fond. C'est compliqué, mais une fois qu'on est dedans, ça va. Voilà, ça va? Très bien. Le casque. Le micro, il faut parler dans le micro, et vraiment proche du micro, pour que toi, tu aies un retour. Ça marche. Si tu t'entends pas, moi, je t'entends pas. Très clair. Les gars, il est l'heure. Nicolas, il se prépare derrière moi, et puis on va y aller. Hein.
Mayday, Mayday. Là, je rigole. Alors, on va y aller. Let's go, let's go. Est-ce que ton casque est bien branché, enfin allumé? Oui, mon casque il est bien allumé. D'accord, parfait. C'est parti. Wow. C'est la première fois que je suis dans un petit avion comme ça, c'est magnifique. Ah, c'est rigolo, hein. Tu vois la cathédrale de Chartres à gauche, là? Oh, magnifique. On t'a déjà piloté? Non, jamais. Alors tu prends le manche avec moi, Ok, avec la main droite. ouais, Alors tu vois, tu regardes devant toi. ok, Tu vois, si je tire le manche, on monte. ok. Et si je pousse le manche, on revient en palier là. Si j'incline, si je mets le manche à gauche, et si je mets le maître, on part à gauche. Si je mets le manche à droite, et je reste comme ça, on part à droite. D'accord. Bah tu restes comme ça. C'est toi qui as les commandes. Et puis tu continues ton virage à droite. Tu continues à droite. Ah, je vais à droite là? Ouais, à droite. Et tu montes un peu. Tu lèves un peu le nez de l'avion. Comme ça? Non, il faut tirer le manche en arrière. Ok. Encore un peu, encore un peu. En mettant le manche un petit peu à gauche. Voilà, et là on va tout droit maintenant. Wow. Là on va tout droit? Ouais, tout droit. Comme ça? Ouais, c'est bien. Puis après tu peux aller à gauche un petit peu. Maintenant. Du Crasheur X avec 2 personnes à bord, le temps de cap. Là je suis bien. Voilà. Maintenant on va s'arrêter, on va arrêter de monter. Et on va rentrer dans les échelons. Je te laisse les commandes là ou? Ouais, bah tu peux pousser le manche un peu. Je pousse les manches? Voilà, comme ça, pas plus. C'est incroyable comment c'est... C'est sensible, hein. Ouais, c'est sensible. Ça va? On va y aller? Ok, donc là je lâche? Ouais. Ok. On va faire ce qu'on appelle un tonneau barriqué. Je vais lever le nez d'avion. Et je vais tourner à gauche. Je regarde devant. Et alors voilà, on lève un peu le nez. Et je tourne à gauche. Oh my god. Ça va? Ouais, c'est incroyable. On fait le même à droite? Allez. Alors je lève le nez. Tourne à droite, on passe un peu sur le dos. Enfin, on décolle un peu du ciel. t'as vu, là? Waouh. C'est magnifique. Voilà. Ça va? Ah, très bien. C'est joli, les chambres comme ça. Ouais, c'est top, hein, ça. Ouais, super. On va se mettre sur le dos. D'accord? D'accord, ça marche. Alors, regarde. Waouh. Ça va? Ça va très bien. C'est particulier, hein. C'est particulier. On revient sur le ventre. J'aime bien, j'aime bien. On va faire une boucle, un looping. D'accord? D'accord. Donc je vais tirer le manche. Ouais. On va être écrasé dans le siège au départ et à l'arrivée, d'accord? Et en apesanteur au sommet. Ok. On y va? On y va. C'est parti, je tire. Information du Fox Charlie 9 actuellement Je tire. on fait 2, donc on va le point d'attente à Alpha. Et rappellerons point d'attente Alpha. Voilà, donc là on a un apesanteur. Charles, fin de projet. Et là je tire un peu plus fort, on est écrasé dans le siège. Ça va? Ça va très bien, merci, c'est incroyable. C'est lourd, c'est dur, hein? Merci Nicolas. Alors tu vas, tiens, tu vas lever un bras. Voilà, comme ça. Tu vas essayer de le garder au même endroit, d'accord? Ok, bah Ouais, voilà, celui-là, là. Bah oui, quand même. Voilà, on y va. Voilà, là, ça va être en apesanteur, là, tout est... Voilà, sans problème. Bah, tiens, garde comme ça. Tu gardes vraiment devant la caméra. Et puis là, on va prendre des jets. Je suis un peu en dessous du Fox Charlie 9 au point d'attente. Il a pesé à peu près 6 fois plus lourd. Je m'aligne piste 27 et je décolle piste 27. Je fais demi-tour par la gauche. C'est bon, là, tu peux... On fait demi-tour. Incroyable. Ça va? Ouais, très bien. C'est rigolo, hein? C'est génial, merci Nicolas. Merci Hamilton aussi. Ouais, merci Milton. Et donc on va faire ce qu'on appelle un renversement. Je vais monter vertical et j'attends que l'avion n'ait plus de vitesse pour le faire pivoter à gauche.
Donc là, tu vas regarder à gauche, la caméra à bout d'aile. On y va? On y va. Donc là, je monte, on doit écraser dans le ciel, toujours. Toc. Je regarde ça, tu vois, on monte. Et puis je fais piloter l'avion avec le pied. T'as vu en bas? Ça va? Et là, je reviens à écraser. Alors là, ce qui est sûr, c'est que le mouvement H10 de Hamilton est rechargé à bloc là, les gars. Là, ouais, c'est bon. Avec les loopings, 80 heures de réserve de marche. Incroyable. Je vais monter vertical, je fais des tonneaux en vertical. Alors tu regardes à gauche? Ok, je regarde à gauche. Parti, je monte. Et je tourne. Ça va? Regarde à gauche. Pas belle? On s'arrête. Voilà, je tourne. Tu vois, on fait, regarde bien devant. Tu vois les champs en bas? Regarde devant toi, en bas. Voilà, je tourne. Et on retourne. On va faire un tonneau qui tourne vite. Hein. Je vais mettre le manche rapidement à gauche. Et alors ta tête va partir à droite au départ et à gauche à l'arrivée. Donc okay. tu tiens bien ta tête. Et je vais partir à 3, tu vois. 1, 2, 3. On y va? 1, on y va. 2, 3. Wow. Ok. Ça va? Ça va très bien, ok. On recommence? Ok. 1, 2, 3. Ça va? Pas de problème? Pas de problème. On fait ce qu'on appelle une avalanche. C'est une boucle avec au sommet de la boucle un tonneau déclenché. Un tonneau où on va peut-être en faire 2. Un tonneau qui tourne vite, c'est rigolo. Ok, on y va. Parti. Donc là je tire, je suis en boucle, hop, je tire le manche, je pousse. Je fais 2 tours, toc. Ah c'est marrant ça. Eh ben, il a bien marché celui-là. Ouais. Toc. Ça va? Ça va très bien. On continue? J'adore. Alors je monte vertical, tu regardes à gauche. Et les tonneaux à droite. Ça tourne. Toi, regarde devant toi, elle va partir en vrille. Et là, on est comme ça. Et je sors. Oh ça oh, c'est génial, merci. Waouh. On va faire ce qu'on appelle une ruade, on va passer cul par-dessus tête. Alors tu vas regarder sur ta droite, l'horizon à droite là. Tu vois l'horizon là-bas à droite? Ouais, je le vois très bien. Bah t'essaies de le garder en vue. Ça va? Ça va. On passe cul par-dessus tête. On reste sur le dos, comme ça. Ouah, je vais me pousser sur mon siège. Voilà. Pour du Fox, Paris novembre, justement, début de vente. Ouais. Pour quitter les zones et les zones. Ok. À l'est de Charles Fox, Paris novembre. Ah, heureusement que je suis à jeun, les gars. Devant. Toc. 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 Waouh. Problème. Ça va? Ça marche. Bon, ben on va s'arrêter là. Bravo. Alors tu regardes l'horizon, tu essaies de toujours trouver l'horizon. Voilà. Toc. Bon, on va s'arrêter là. C'est super, merci Nicolas. Bravo. On reste un peu sur le dos. Quelle heure est-il? Voilà, il est 16h16 les gars. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, félicitations Nicolas pour ta conduite. Ah bah merci. C'était incroyable. Fais toujours des compètes ou pas? Non, je fais plus de compétition. J'ai fait de l'entraînement plutôt. Pendant les 4 dernières années, j'étais entraîneur d'une équipe de France. D'accord. Il y a 2 équipes de France, la petite et la grande. Moi, j'entraînais la grande, la petite, pardon. Et
Et ben, comme on a gagné le championnat du monde l'année dernière, hein, incroyable, donc j'ai arrêté. Est-ce que tu prends toujours le même plaisir quand tu es en vol? Ah ben quand je fais ce genre de vol, ouais, c'est top quoi. Ok. Là c'est bien parce que c'est du jeu quoi. Mais c'est ça qui est impressionnant, on a vraiment l'impression que c'est en jouet quoi, tu en fais ce que tu veux. Oui, c'est ça qui est bien en fait. Après je trouve que l'avion s'est vraiment évolué dans les 3 dimensions. Et là dans les figures qu'on a fait aujourd'hui, c'est déjà dans du très très lourd, il n'y a pas beaucoup plus fou ici. Après c'est juste des enchaînements de figures. Après ah c'est d'accord, une chorégraphie. C'est une comment dire, c'est une répétition de figures. Et faire plus de façon un peu plus tonique. Bon bah voilà, on vient d'atterrir, c'était fantastique, franchement c'est difficile encore de capter là, dans ma tête tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup Nicolas, c'était bravo, c'était magique. Que tu sois en bonne forme comme ça juste après un bon vol, c'était un bon vol qu'on a fait, ouais. C'était bien ça. Bah, j'ai vu que tu m'as fait faire, je pense que tu sentais que j'étais assez à l'aise. Oui. Et que donc j'y suis allé sur la deuxième partie du vol, j'y suis allé franchement quoi. Ah, je prévenais même pas quand ce que je faisais. Habituellement tu vois je préviens toujours au début, j'y vais tranquillement, et puis comme je voyais que tu réagissais bien, ah bah c'est top. Franchement, j'étais impressionné sur la facilité de manier le pilotage pour toi. C'est fantastique. C'est vraiment comme si c'était un jouet. C'est ça. L'idée, c'est un jouet. C'est d'utiliser l'avion comme un jouet et après de pouvoir faire ce qu'on veut avec et, dans les mesures de nos capacités, des miennes et de l'avion forcément, mais de faire complètement correct l'avion. En plus, tu as vu comme on est super bien attaché à l'avion. Ouais. On bouge pas. Il n'y a pas de temps sauf à un moment où quand j'ai été sur le dos, où là vraiment je me suis senti décoller du ciel, je me suis dit c'est marrant, j'ai l'impression de voler. Oui. Mais sinon c'est vrai qu'on volait en avion. Donc tu volais en avion, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est ça. Donc moi j'ai la nouvelle Kaki Aviation. Que portes-tu au poignet aujourd'hui? Moi j'ai la X-Wing, ça fait partie des références de la marque Hamilton. Et c'est ton chouchou, c'est celle que tu portes le plus en ce moment, non? C'est variable, j'aime bien changer un peu régulièrement. Donc c'est chouette. Donc j'ai la possibilité de pouvoir changer, donc j'en profite. Merci beaucoup Nicolas en tout cas. Bravo encore. Ça fait déjà plus d'un siècle que les pilotes font confiance aux montres Hamilton et après ce vol, j'ai compris pourquoi. Cette version en 36 mm séduira les adeptes de montres au petit diamètre. Personnellement, c'est dans cette configuration avec le cadran bleu nuit que je préfère la montre. Le bracelet acier est confortable, le verre saphir est résistant et a un bon traitement anti-reflet et pour une bonne lisibilité, même la nuit, les aiguilles sont traitées d'un revêtement Super Luminova grade 1. Ah oui, et comme cette montre est destinée aux passionnés d'aviation et qu'elle évoque l'esprit d'exploration et d'aventure, nous avons une étanchéité de 100 mètres. Et au niveau du prix, cette montre suisse est vendue 1155 €. Je crois que c'est le moment qu'il nous explique ce que c'est que le WCBS. Alors le Watch Club Business School, c'est une association de loi 1901 qui a été créée par 2 étudiants en école de commerce. Donc c'est une association inter-école qui n'est pas liée à une seule école. En fait, le but, c'est la vocation première de l'association, c'est de démocratiser l'horlogerie auprès des étudiants à l'université ou en école de commerce. Et pour ce faire, on agit en tant que média, donc on publie du contenu sur Instagram ou sur LinkedIn. Et on organise les suivre. Merci. Et on organise également des événements avec des maisons horlogères où on fait des partenariats comme Hamilton notamment. Et aujourd'hui, le Watch Club Business School, c'est 32 étudiants, donc des membres actifs qui travaillent pour proposer quelque chose. On a 4000 followers sur tous nos réseaux sociaux. En moins d'un an? En moins d'un an. On a été créé il y a 7 mois. Et 500 adhérents dans notre communauté. Donc je vous invite à tous nous suivre sur LinkedIn ou sur Instagram pour ne pas rater ce qu'on prépare à l'avenir. Et il y aura peut-être une petite vidéo de ton vol avec Hamilton ou quoi? Il y aura effectivement une vidéo de mon vol avec Hamilton, donc vous pourrez me voir également dans l'avion. Super. T'en penses quoi de cette nouvelle Kaki Aviation Pilote? Alors moi j'aime beaucoup, c'était la première fois pour moi que je la prenais en main et que je la passais au poignet. Ouais, moi aussi. Je la préfère le petit diamètre en 36 mm. Parce que l'autre est trop gros pour mon poignet. C'est une 42 l'autre. Ouais, c'est un beau gabarit. Moi j'aime beaucoup, surtout avec le cadran noir, assez sobre, les index vraiment gros pour qu'on puisse bien la lire, enfin le but d'une montre de 2 pilotes.
Donc c'est totalement mon style et je me verrais bien la porter. Et toi, t'en penses quoi de cette nouveauté de chez Hamilton? Bah, je suis du même avis que toi, j'adore la petite ouverture de 36 mm. De base, je vais pas vous mentir, les montres d'aviation, c'est pas le style de montre vers lequel je vais directement. Okay. J'aime bien, tu vois, mais je suis plus plongeuse, chrono, etc. Mais celle-ci, elle m'a beaucoup plu. Et en 36 mm, je trouve que le fitting, la manière dont elle se pose sur le poignet, il est super agréable. Je trouve que c'est une super montre de tous les jours. Je sais pas ce que tu en penses, elle est discrète, elle est confortable et elle a une bonne lisibilité en fait. Je trouve qu'elle est très réussie du coup. Je suis d'accord avec toi. Bravo Hamilton. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle Kaki Aviation Pilote en commentaire. Je suis curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Merci encore à Hamilton, franchement c'était incroyable et merci également à Nicolas Ivanov et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Salut tout le monde.